Aujourd'hui, Benoît nous parle de protection d'incendie avec aussi un système qu'il a mis en place pour combattre le feu. Et qui peut être également utile dans un autre contexte, notamment en hiver québécois. Salut Benoît. Yes! On fait un autre sujet? Ouais, parler protection incendie un peu. Oui. Je trouve que c'est absolument important. Faut en parler. Parce qu'en temps de shit and defend, des fois, ça se peut que les services de pompiers soient soit inexistants ou pas mal plus lents que d'habitude. Puis même juste en temps normal aussi. Oui, en temps normal. En temps normal, si tu restes dans le centre-ville à côté d'une station pas très loin, là, ça va, ils sont pas mal rapides. Mais comme ici, j'habite en campagne, campagne. Puis le service d'incendie, là, mettons que moi j'ai un système d'alarme complet ici, incluant incendie, qui appelle automatiquement le système de pompiers. Je te dirais que quand ils vont arriver, là, ça va être pour éteindre les cendres. Ouais. Tu comprends-tu? Parce qu'il ne restera plus rien. Parce que c'est pas long, une maison à brûler. Là. Quand ça fait une demi-heure, une heure qu'elle brûle, là, c'est plus arrêtable. Là. Regarde, on va parler comment toi tu peux combattre l'incendie quand c'est un début d'incendie. Ouais. Parce que la plupart des gens, mettons que ça part dans les plafonds, n'importe où, bien, ils vont appeler l'incendie, puis ils vont sortir dehors. Puis ils ont raison de faire ça aussi. Mais moi, je suis un petit peu plus batailleur que ça. Je vais peut-être m'en occuper. Okay? Fait que je vais vous montrer, moi, ce que j'ai fait pour combattre les incendies. J'ai des instincteurs. Ouais. Hein, un petit peu partout, okay, dans le garage, ici, okay, quelques-uns. Okay? Mais ça a une durée limitée. Puis si c'est dans ton plafond que ça brûle, ça peut être très difficile d'accès. Puis la quantité pour éteindre là, est quand même limitée à quelques minutes. Là, OK? Ouais. Fait que si ton feu est un petit peu gros, ben, tu risques de manquer de poudre là, à un moment donné. Là, OK? Fait que ça se vide assez facilement. Il faut que ça soit vérifié tu sais, comme à chaque 2 ans à peu près, OK? Même des fois chaque année. Puis des fois, ton gauge, tout seul, sans rien faire, Ouais, il peut perdre la pression. dépressuriser, ouais. C'est ça, OK? Fait que lui, je viens de checker, là, il est en top condition, OK? Ça fait que moi, je vais vous montrer un système qui coûte vraiment pas cher, qui, moi, je dirais que ça bat ça, OK? Ça fait que, parce que j'ai de l'eau sans arrêt. Moi, j'ai fait sortir dans le chalet, dans le garage, des sorties d'eau, comme à l'extérieur de votre maison, que tu plugues une hose dessus. Là, Ouais. Ça fait que, mais l'hiver ici, c'est pas utilisable. Okay? Ouais, à l'extérieur, c'est gelé. C'est gelé, puis c'est fini. Okay? Même ton tuyau, souvent, il y a plein de glace dedans, puis c'est pas utilisable. Okay? Ça fait que moi, si tu veux me suivre, des sorties d'eau, comme tu vois ici, comme à l'extérieur, là, juste l'eau froide, là, OK? Bien simple, là, OK? Puis là, je peux partir avec ça, 100 pieds. 100 pieds d'eau, tiens, monsieur. Hein? Sans arrêt. Je peux arroser, là. Hein? Montre ça, là. Hein, comme ça. Là, il y a de l'air un petit peu dedans, là, mais je peux arroser sans arrêt mon feu. Un feu extérieur, un feu de branche, j'ai 100 pieds. 100 pieds, ça me donne quand même... une bonne latitude. Tu as 100 pieds ici, puis tu as même 100 pieds du côté opposé, puis sur un autre étage de la maison. Exact. Sur l'étage du milieu, j'ai un autre 100 pieds. OK? Tout ce que ça te coûte, c'est une petite sortie que tu peux mettre dans la chambre à fournaise, n'importe où, dans ton garage, une sortie d'eau froide, puis avec un tuyau d'eau, 100 pieds, c'est mieux, connecté tout le temps. OK? Prête à être utilisé dans quelques secondes. Moi, là, il y aurait un feu en haut, je peux descendre rapidement en bas, partir à courir avec ma hausse dans les mains. Je pourrais me coucher à terre parce que la boucane passe en haut, ouvrir ma hausse, combattre l'incendie, espérant que je dois l'éteindre. Puis éteindre l'incendie. Je vais vous en montrer un deuxième que j'ai en haut. Bon, ben, nous voilà dans la cabane à sucre, qui est annexée à la maison. Moi, ça ici, voilà, 100 pieds. Okay? Aussi, ouais. Là, la hausse est fermée. Là. Je pourrais l'ouvrir. Là. Mais je peux partir à courir avec ça, encore une fois. Aller à l'intérieur, aller au sol, aller où ce que je veux. Ici, c'est un foyer. Hein? Ouais. Ça chauffe c'est ta bouilleuse. Là. C'est ma bouilleuse. Hein? Ça fait que si jamais il y aurait un feu de cheminée, n'importe quoi,
je peux, avec le pouce, juste le pouce, voilà. Oui, il en reste encore. Un petit peu de pression. Okay? Tout le monde devrait avoir ça dans sa maison. Puis regarde, ça, c'est propre, là. C'est clean cut, là. C'est pas... Puis moi, ben, ici, j'ai l'eau froide, l'eau chaude, si jamais j'aurais besoin pour laver des choses, là, dehors, là, OK? Lui j'ai l'eau froide, l'eau chaude. En bas, j'avais pas l'eau chaude. OK? Fait que voilà. Bonne méthode pour combattre l'incendie. Si un pompier qui serait sur ton site, ben, j'aimerais savoir son avis. Qu'est-ce qu'il en pense de mon système? D'accord? Oui, super, merci.